Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés. Et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, puisque c'est Noël, nous voulons vivre avec la même intensité, avec la même simplicité, avec le même naturel, cette fête que lorsque nous étions des petits enfants. Alors pour cela, l'équipe des 10 minutes avec Jésus nous offre un petit conte de Noël, un conte provençal de cette petite région du sud de la France. La Provence, où poussent si bien sur ces terres un peu arides la lavande, la glycine et les hortensias. Inconsolable. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire notre pauvre Isaac. Il était tout simplement inconsolable depuis qu'un fonctionnaire du souverain était passé cette matinée avec un ordre formel et sans appel. Le roi avait décidé d'élargir la route qui reliait deux de ces villes. Dans sa folie des grandeurs, le vil-roi voulait faire de la petite bourgade d'Isaac une continuation de la capitale de son royaume, et pour cela, il avait besoin de chaussées larges et commodes pour tous les chevaux, charrettes et transporteurs de marchandises qui passeraient par là. Il s'imaginait en nouvel Auguste, l'empereur de Rome, qui disposait de vias dignes de ce nom. Par la volonté du roi, Lisait solennellement le petit fonctionnaire qui tenait le décret devant le pauvre Isaac, tout penaud, sur le pas de sa porte. tout arbre ou plante se trouvant sur le passage de la future voie doit être arraché, coupé ou détruit par tout autre moyen avant le 20 juin de l'an 740 après la fondation de Rome. À ces mots, le brave Isaac pâlit. Il n'avait pas eu besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que ce fonctionnaire avait en tête une plante précise qu'il regardait de temps à autre en levant son nez du parchemin qui déclamait. C'était une plante merveilleuse, une plante grimpante et ligneuse à la floraison spectaculaire. Au printemps, elle donnait des grappes de fleurs généreuses et ses odeurs suaves égayaient le cœur du vieil Isaac. Il s'étonnait toujours aussi d'une deuxième floraison à la fin de l'été. C'était de tout son jardin, de loin, sa plante favorite. Seules les âmes de jardiniers peuvent comprendre le désarroi d'Isaac quand le zélé fonctionnaire conclut la lecture de son édit en désignant la glycine en question et en ordonnant à son propriétaire de la couper sans délai pour faire place aux travaux de la nouvelle route royale. Isaac aurait bien désobéi à ce roi mal aimé et sans pitié, mais une peine d'1 an de prison était assortie à l'édit de mort de la glycine. Pour Isaac, 1 an de prison dans les geôles affreuses de son souverain était synonyme d'une mort certaine. C'est le cœur effondré et la mine déconfite qu'Isaac fit venir un bûcheron du village qui s'attela à la triste besogne. Isaac n'osait pas regarder cet affreux massacre. Lui arracher un bout de son cœur n'aurait pas eu un pire effet que de couper cette plante merveilleuse. Après plusieurs semaines, alors qu'il se remettait lentement de cet épisode tragique, Isaac sortit un jour et ramassa par terre une petite branche qui avait échappé au feu dans lequel le bûcheron avait brûlé la plante.
C'était un bon morceau qu'il ramassa, et il le coupa délicatement en biseaux. Il en enleva les feuilles une par une. Il avait à présent entre les mains une belle bouture qu'il planta dans un petit pot, et il se dit: Et après tout, l'édit ne m'empêche en rien de replanter cette glycine de l'autre côté du jardin. Et quand la bouture se revigora, il la planta sur le devant de la grange, qui faisait office d'étable et où reposaient quelques animaux de sa ferme. Les années passaient, et le bon Isaac mettait tout son cœur dans l'entretien de sa nouvelle glycine qui grimpait sur le mur de l'étable. La revanche sur le roi fut et loyale et totale. Cette deuxième plante était plus belle que l'originale. Il put même confectionner une sorte de pergola, où la glycine étendait ses longues branches qui n'en finissaient pas de progresser. Elle faisait office d'entrée charmante et presque majestueuse pour cette pauvre étable. En plus de former un paravent devant la grange, elle se prolongeait et constituait une galerie couverte pour l'entrée et la sortie du fermier et des quelques animaux qui conservaient encore. À la fin du printemps, les fleurs étaient si belles et si nombreuses qu'elles donnaient un charme fou à ce lieu si pauvre et si simple. La grange ornée de cette glycine nouvelle avait de plus, autour de ses murs, des rangées remplies de magnifiques hortensias. Les violets éclatants et parfois bleuâtres de ces arbustes complétaient à merveille la gamme des violets plus doux de la plante grimpante. Un esprit contemplatif ne pouvait que s'émerveiller devant ces murs de pierres habillés de tant de couleurs et devant cette porte en bois au-dessus d'une unique marche encadrée de tant de fleurs. Un autre édit parvint au village. Cette fois, il venait de Rome. Heureusement, il ne projetait pas d'autres travaux publics qui auraient pu embêter le pauvre Isaac, mais organisait un recensement de la population. Au fur et à mesure que le recensement approchait, sa petite bourgade s'animait et les auberges se remplissaient. Un soir de cette période, alors que la nuit commençait à tomber, Isaac entendit qu'on frappait à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il trouva un jeune garçon, un petit berger aux vêtements simples mais propres, le regard lumineux malgré sa jeunesse. Ses cheveux en bataille et son manteau d'agneau montraient qu'il venait des collines voisines. Le garçon tenait un petit agneau dans ses bras, tremblant de froid. « Bonjour, monsieur Isaac. Je viens par chez vous pour le recensement. Je passerai bien la nuit à la Belle Étoile, mais mon agneau est encore tout petit et je cherche un abri pour dormir au chaud. » Touché par la simplicité et la candeur de l'enfant, Isaac ne put refuser. Il les conduisit dans un abri à côté de sa grange. « Vous pouvez rester ici pour la nuit, mon garçon, » dit Isaac, en indiquant un coin douillet où il stockait quelques bottes de paille à proximité de son étable. Le petit berger remercia chaleureusement Isaac, mais à peine installé, il aperçut un jeune couple s'approcher timidement. Le jeune homme rayonnait de bonté. Derrière lui, sa femme était discrète, mais laissait pourtant deviner une beauté et une bonté plus grandes encore que celles de son mari. Enceinte et vulnérable, cette future mère éveillait immédiatement dans le cœur tendre et sensible du jeune berger un sentiment de compassion. « Monsieur Isaac, voilà des gens qui semblent avoir besoin d'un abri eux aussi. Peut-être que vous pourriez les accueillir ici, avec nous, Isaac, attendri par la générosité naturelle du petit berger et par ce couple si beau, accepta sans hésiter. Il se mit en quatre et offrit sa chambre à la douce femme et à son mari, désolé et honteux qu'il était que les habitants du village aient repoussé ce ménage si beau mais si fragile à la fois. Les hôtes refusèrent la chambre car ils ne voulaient pas compliquer la vie du pauvre Isaac. Ils lui demandèrent un lieu plus simple, et le jeune homme suggéra l'étable du jardin. Isaac accepta, bien que peiné de le pouvoir offrir mieux.
le jeune couple installé dans la modeste grange se retira, comprenant qu'allait arriver le moment crucial. Le jeune berger, lui, restait sur le seuil de son abri avec son agneau, et ne pouvait s'empêcher de veiller, tel un gardien de la nuit, mi-protecteur, mi-curieux. Quelque chose dans la quiétude de cette nuit le poussait à rester éveillé, dans une attente anxieuse mais pleine d'espérance. À peine s'était-il finalement endormi, vaincu par la fatigue de sa longue marche, que vers minuit, une lumière intense provenant de l'étable le tira de son sommeil. Dans sa petite maison, Isaac, lui aussi, ne fut pas épargné par l'intensité de la lumière qui le réveilla de même. Le sage et l'enfant se retrouvèrent en un instant dans le jardin, poussés par une curiosité irrésistible et attirés par une force surnaturelle. Isaac et l'enfant étaient éblouis et aveuglés par une lueur d'une blancheur éclatante. Quand leurs regards s'habituèrent un tant soit peu à cette lumière, Isaac et le berger contemplèrent un spectacle étonnant. Alors que les hortensias et la glycine avaient perdu leurs fleurs depuis plusieurs mois, un miracle prodigieux s'était produit dans la nuit. Elles avaient fleuri avec un foisonnement et un éclat inédits. Elles semblaient inviter Isaac et le petit berger à s'avancer sans résister. C'est ce qu'ils firent. En entrant dans l'étable, ils aperçurent la jeune femme et son mari. Sur leurs visages, l'inquiétude avait laissé place à une paix et une joie contagieuse. Un enfant était né, un bébé lumineux d'une lumière nouvelle qui semblait être la source de ce jour dans la nuit. Auprès de ce jeune couple et de leur enfant, ils passèrent des instants qui comblèrent leur cœur au-delà de toute mesure. Tandis qu'Isaac se risquait à prendre l'enfant dans ses bras, le petit berger disait à la mère : « Ce que j'ai, je vous le donne. C'est mon meilleur agneau. C'est celui que j'aime le plus. Vous savez ?» Quand ils sortirent, la lumière avait un peu baissé d'intensité, mais les végétaux brillaient encore comme une guirlande lumineuse dans la nuit. Épuisé et ivre de bonheur, le berger s'endormit. Quant au vieil Isaac, il rendit alors grâce à son Dieu en repensant à cet enfant et en voyant toutes ces fleurs merveilleuses. Ce bébé était comme la fleur sortie d'une plante désormais divine. Et dans son cœur, plein de piété, ce cœur jadis éprouvé par le drame de la glycine et tant d'autres épreuves, une parole du prophète Isaïe surgit comme une prière et comme une évidence. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et maintenant, chers auditeurs de 10 minutes avec Jésus, laissez-moi vous transmettre un message de Noël dans ma langue qui m'est si chère, le provençal. Qu'aquest moment de réjouissance nous baille l'occasion de partager des moments riches en famille et entre amis, et também de renouveler notre foi dans la promesse de Dieu, nous ve desejo en tutti que ce moment de réjouissance soit l'occasion de partager des instants précieux en famille et entre amis, et de renouveler notre foi en la promesse de Dieu. Joyeux Noël à tous!